Et voilà que la Ligue des Champions, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions commencent. Une nouvelle remontada vient de tomber de la part du Real de Madrid. Sincèrement, on devrait appeler cette équipe, je ne sais pas, Real de Madrid, Real de remontada ou je ne sais pas, montada de Madrid parce que elle s'est vraiment acclimatée avec ce jeu, elle s'est vraiment acclimatée avec ce genre d'adversité. C'est vraiment pas génial, mais ça va au-delà parce que garder son sang-froid alors que tu joues dans un stade rempli des supporters adverses, vraiment un stade en ébullition, et tenir ferme vraiment jusqu'à la fin, gagner de cette manière-là, c'est juste exceptionnel. On a parfois l'impression que ça devient facile, mais en tout cas, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est vraiment pas du tout. Le faire chez soi est une chose, mais au sein même de l'équipe adverse, ça ne l'est pas. Waouh, 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 waouh. Bref, c'est le Real. Que voulez-vous que je dise? C'est le Real de Madrid. Vraiment respect. On ne peut que l'on soit fan de cette équipe ou pas, on ne peut qu'admirer ce qu'elle fait, vraiment. Ça fait mal au cœur, mais bon, que voulez-vous? C'est le Real. Hein? Donc, les hommes de club ont bien commencé cette partie avec 2-0 rapidement. Vraiment, un excellent but, je dois le dire ainsi. Un excellent but de la part de Darwin Núñez. Ensuite, un bon but de la part de Salah. Donc, lorsque Darwin Núñez marque le premier but, il fallait voir la passe de Salah pour y croire. Vraiment, une passe magnifique. C'était tellement serré et il a pu trouver le petit trou, le petit espace. Et là, il fait la passe au bon endroit et Darwin Núñez nous claque. Waouh! C'était tellement beau à voir. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur but du match. Bien qu'il y ait eu d'autres buts intéressants, comme celui de la part le premier but de Vinicius ou encore le second but de Karim Benzema, qui sont aussi intéressants. Mais pour moi, le but de Darwin Núñez est de loin le meilleur but. Et donc, on a vu cette équipe du Real de Madrid vraiment être acculée en début du match. Pendant pratiquement les 20 premières minutes, Liverpool tenait le Real de Madrid vraiment en laisse. Et bien, ils n'ont pas du tout paniqué. En tout cas, il suffit de voir, excusez-moi, il suffit de voir la réaction de Ancelotti pour comprendre que cette équipe a du charisme, ok? Elle est posée, elle est calme, elle sait que les choses vont aller de son côté, elle sait qu'elle va se relever, elle va marcher sur son adversaire. Chose qui s'est faite en peu de temps. Très peu de temps, il marque le premier but, Vinicius. Deuxième but, le second but. Waouh, waouh, waouh. On se dit, bon, égalité, on ne sait jamais, peut-être que le match va se terminer ainsi où Liverpool peut toujours reprendre la tête du match en seconde période. Pas du tout, pas du tout. Ils sont revenus en tant que conquérants. Tu as fait l'impression que les mecs sont venus jouer une finale. Ils arrivent peu de temps après, ils claquent le troisième but, ils claquent le quatrième but, ils claquent le cinquième but. Alors que le match est en train de finir, l'adversaire succombe. Les mecs n'ont pas pitié. Même à la 93e minute, ils pressent. C'était comme si c'est la première minute où c'est comme s'ils sont menés haut. Laissez un peu du tout à l'adversaire, bon sang. Waouh! Vraiment, ça c'est une mentalité de gagnant, une mentalité de champion. Je dois le dire. C'est une mentalité de champion. Ils ne se contentent pas du score. J'ai eu l'impression de voir le Bayern d'autrefois. Ou même lorsqu'ils te menaient 7, les mecs charbonnent encore. C'est comme si le score était de parité ou d'égalité. En tout cas, ils charbonnent jusqu'au fond. Waouh! Et c'est ça le Real. Il y a une image au sein même du championnat espagnol et une autre image pour les compétitions européennes. On le voit. En Europe, c'est une autre équipe. Une autre équipe. En tout cas, j'ai pitié de tout. Vraiment, j'ai pitié pour toutes ces équipes-là qui vont rencontrer le Real. Regarde, spoiler alerte. Liverpool éliminé. Pas besoin d'attendre le match retour. Battre le Real de Santiago de Bernabéu, c'est une tâche tellement complexe. Je vous le dis, tellement complexe. Donc, avoir un écart chez vous, c'est vraiment la base pour éliminer cette équipe. Donc, je vois très mal l'équipe de club se relever parce que la saison déjà ne se passe pas très bien. Donc, à peine ils étaient sur une tendance un tout petit peu bonne et voilà qu'on les éclate ainsi. Ancelotti n'a pas pitié parce que ça va jouer dans le mental. Le coach t'a dit qu'il a fallu attendre des mois. Donc, depuis qu'on les avait éliminés la saison dernière, c'est seulement ce week-end qu'il a eu la force de revoir cette finale-là. Et toi, tu l'éclates encore de cette manière. Oh, il va faire des cauchemars. Le pauvre Klopp, le pauvre. Ancelotti n'est pas ton ami. Ce vieux-là est méchant. Il est méchant. Son équipe mène, il est là posé. Son équipe est menée, il est là posé. Il marche son chewing-gum, il marche.
Il fait ses 100 pas comme dans un petit quartier, il ne dit rien, il est là 100 pas. Son équipe revient au score, 100 pas toujours. Son équipe mène largement, toujours la même attitude. Self-control, vraiment c'est le self-control. Il faut qu'on prenne, qu'on pose, qu'on l'emmène, qu'on dise, assieds-toi, regarde. Bon sang. Je ne sais vraiment pas si une équipe qui va battre sur Real de Madrid parce que la majeure partie des équipes sont plutôt décevantes en ce moment. Le Paris Saint-Germain, n'en parlons même pas. Le Bayern de Munich, ce n'est pas la peine. City va rivaliser, mais il est peu probable. Sincèrement, il est peu probable parce que cette équipe a tellement une cohérence de jeu, cohérence de mentalité. Ils sont fusionnels, que ce soit en défense, en milieu ou en attaque. On perd la balle, on presse. Tu perds, tu presses. Tu ne perds pas la balle, tu presses. Vous marquez, on presse. Vous avez la balle, on presse. Peu importe, on attaque sans arrêt. Waouh, 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 waouh. Ça m'énerve. Vous ne vous imaginez pas. De voir le Real jouer avec cette intensité, cette manière de jouer m'énerve vraiment. Bref, ils l'ont mérité, même si je pense que l'arbitre a plutôt été quand même assez dur. Dans l'ensemble, il a bien arbitré, mais il y avait certaines actions où il pouvait quand même siffler parce que je dois le dire, j'ai eu l'impression qu'il y a pratiquement 3 pénaltys qu'on a refusés aux joueurs de Liverpool. Donc, par exemple, l'action sur la main, la poussette de Darwin Núñez ou encore l'action de... La manière qu'on a aussi poussé Salah à la fin du match. Bon. Dans l'ensemble, il a bien arbitré le match, mais j'aurais souhaité qu'il puisse au moins consulter la VAR pour ces actions-là parce que il y avait quand même sujet à débattre ou sujet à discussion. Vraiment, j'ai quand même trouvé ça regrettable, surtout par rapport au background de ces deux équipes. Vous voyez, une équipe qui est déjà martyrisée, une équipe, elle est menée et sans oublier la perte qui s'est passée du moins. Les 2 éliminations lors des précédentes Ligues des Champions. Il aurait dû prendre le temps parce que ça a forcément joué, ça a eu un impact vraiment psychique. On a vu de quelle manière ils étaient démoralisés, mais bon, même sans ça, ça n'aurait pas suffi parce que la mentalité du Real de Madrid en ce moment vraiment est, qu'est-ce que je dis en ce moment, depuis un bon bout de temps déjà, la mentalité du Real de Madrid est vraiment une mentalité exceptionnelle. Donc ce premier match s'est terminé en faveur du Real de Madrid. Le second match, Osimhen, oh! Ce joueur-là est impressionnant, il est vraiment impressionnant. J'ai vraiment hâte de le voir dans l'un des clubs que j'admire énormément. Vraiment, soit tu viens au Barça, soit tu vas au Paris Saint-Germain, mais ne reste plus à Napoli, sincèrement, ne reste plus à Napoli. Parce que la paire Osimhen et Krejcievaski, bon, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, vous le savez. En tout cas, Osimhen a fait un très bon match aujourd'hui. Une fois de plus, il marque un but. Et ça m'a fait plaisir de voir Francfort se faire éliminer. Je n'ai rien contre cette équipe, mais lorsque nous avons fait un match nul lorsque le Barcelone a fait le match nul contre Manchester United, ils se sont vantés de cela en mettant le maillot de Rashford comme quoi c'est encore un numéro 10 qui nous fait du mal au sein même du Camp Nou. Bon, c'était une petite pique, mais bon. Ben, ils auraient dû gagner aussi dans leur stade. Aujourd'hui, on les a fait du mal. Osimhen les a vraiment fait du sale. Donc, Napoli s'est imposé 2-0 contre Francfort et on a assisté à un très bon match de la part de Osimhen comme toujours. En dehors de lui, je tenais à dire aussi que Simeone aussi a réalisé un très bon match. Toujours, donc, Osimhen qui marque et Osimhen qui réalise une passe décisive, ce qui est très, que dire, c'est juste exceptionnel comme d'habitude. Donc, il a aussi provoqué un penalty mais qui n'a pas pu être transformé par Krejcievaski. Bref. Vous comprenez, j'ai toujours du mal à prononcer son nom. Donc, Napoli s'est imposé 2-0. Le match retour se jouera dans 3 semaines. Ils seront même chez eux, ce qui ne sera vraiment pas du tout facile pour Francfort. De la même manière du côté de Liverpool. Donc, le match retour va se passer au sein du Bernabeu. Donc, on a assisté à de très bons matchs, de joueurs vraiment impressionnants aujourd'hui. On a vu un très grand Vinicius qui a marqué un doublé, un bon Benzema qui a marqué un doublé, un excellent Modric qui a fait de très bonnes passes. Vraiment un très bon jeu. On a vu un grand Osimhen qui marque et qui fait une passe décisive. J'ai vu aujourd'hui un Henderson qui fait aussi un bon match, même si son équipe ne l'emporte pas. Salah qui réalise un bon match, mais ça ne suffit toujours pas. Darwin Núñez qui claque un excellent but alors qu'il est critiqué parce qu'il ne marque pas souvent. Aujourd'hui aussi, il fait un très bon match dans l'ensemble. Donc, il y a de très bonnes choses. Il y a eu de très bonnes choses lors de cette soirée, mais bon, ça se termine comme toutes les bonnes choses ont une fin. C'est ainsi que notre soirée prend fin.
Merci à vous qui continuez à partager la vidéo. Merci à vous qui likez, à vous qui continuez à soutenir la chaîne. Ça fait énormément plaisir. Et dédicace spéciale à cette personne qui m'a offert ce poster de Lionel Messi. Vraiment, que Dieu lui bénisse et qu'il vous bénisse vous aussi pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Au revoir.